collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission « Face à la violence si souvent présente ces temps-ci dans notre monde. Face à la violence, notre pouvoir d'agir. » Partout la violence, les guerres, le terrorisme, les prises d'otages dans le monde. Un professeur assassiné en France. Chez nous, à la Possession, ce samedi, dans ma commune, un homme poignarde et tue sa mère et sa nièce de 5 ans, puis prend en otage et tue un agent d'entretien. En Alsace, Lina, nièce et cousine de mes amis, disparue depuis plus d'1 mois, et sa famille bouleversée par l'angoisse et une douleur indicible. Les autobus d'une équipe de football et de leurs supporters caillassés. Des alertes à la bombe intempestives. 25 en 2 jours à La Réunion, spécialement dans des établissements scolaires. Et tant d'autres violences au quotidien, dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans la société. Trop, c'est trop. Ce climat anxiogène amplifie les peurs et le sentiment d'insécurité. Il génère le stress et la méfiance. Il ouvre la porte au racisme, semence de nouvelles violences. Puis viennent les lamentations en boucle et les accusations. C'est toujours la faute des autres, des institutions, des gouvernants. Et dans ces ruminations d'aigreur, nous nous auto-intoxiquons. Trop, c'est trop. Où va notre terre? Dans ces violences, chacun a sa part de responsabilité. Nous avons besoin de nous protéger et d'être protégés. Samedi, à la Possession, les polices et les services d'urgence psychologique, les institutions et les élus ont fait et continuent à faire un travail remarquable et coordonné. Et nous sommes plusieurs à accompagner les équipes, les professionnels, marqués aussi par ces événements. Quant à nous, nous nous sentons le plus souvent tellement impuissants devant tant de violence. Et pourtant, dans ce contexte, nous avons un pouvoir d'agir là où nous vivons. Il s'agit d'abord de choisir la manière dont nous voulons vivre. Choisir de se serrer les coudes pour quitter le chacun pour soi. Choisir de privilégier la solidarité pour quitter le primat de la compétition à tout prix. Choisir de s'apprivoiser à l'autre différent pour quitter la méfiance. Choisir de revenir au réel pour quitter l'addiction aux réseaux sociaux. Choisir d'exprimer et de canaliser nos émotions, d'accueillir celles des autres pour quitter nos raideurs et nos silences. choisir le respect et la reconnaissance mutuelle
pour quitter les prises de pouvoir illégitimes, choisir de négocier pour vivre ensemble, pour quitter nos querelles de voisinage ou de pouvoir, choisir des relations saines et sécurisantes pour quitter les peurs qui verrouillent, choisir un autre style de vie. Rien ne peut renaître, rien ne peut renaître et vivre si nos poings sont fermés et notre effort dispersé. Rien ne peut renaître, rien ne peut renaître et vivre. Choisir d'abord un autre style de vie, mais aussi éduquer nos enfants, c'est-à-dire les faire grandir en autonomie, leur apprendre à mettre des mots sur leur colère et leurs émotions plutôt que de les rabrouer, leur offrir comme cadeau de Noël des jeux de société, des livres ou des voyages plutôt que des armes, canaliser leurs utilisations des écrans et les accompagner dans l'utilisation des réseaux sociaux. Prendre le temps de parler de ce que chacun vit, plutôt que de se réfugier devant la télé. Exprimer devant nos enfants ce qui nous fait mal, ou même nos désaccords, plutôt que des jugements haineux. Pratiquer une autorité qui cadre, qui accompagne et qui soutient, et renoncer à la violence verbale ou physique. Il dépend en grande partie de nous, leurs parents, leurs éducateurs, leurs familles, leurs proches, les adultes qui les entourent. Il dépend en grande partie de nous qu'ils deviennent des constructeurs ou des destructeurs. Pour bâtir la ville, pour bâtir la ville en fête, il nous faut partager le vin, le sel et le blé pour bâtir la ville, pour bâtir la ville en fête. Choisir un style de vie, éduquer nos enfants et enfin se parler. S'exprimer, écouter, apprendre à dialoguer plutôt que vouloir convaincre à tout prix. Parler de ce que je vois et ressens, de ce que j'accepte et refuse, plutôt que de parler de l'autre en le jugeant et en le dénonçant. Accueillir la diversité des points de vue comme un enrichissement, plutôt que de vouloir avoir raison tout seul ou convaincre que moi seul est la vérité. Nommer les atmosphères irrespirables et chercher les ouvertures, plutôt que se taire, dénoncer ou se soumettre. Se rassembler pour faire face à l'injustice, plutôt que, excusez-moi, plutôt que chacun sa merde. Dans l'immense monde, dans l'immense monde, en âme, l'homme est fait pour aimer, pour travailler à la paix. Dans l'immense monde, dans l'immense monde en âme.
éduquer, se parler, nous permet d'améliorer nos modes de vie et de transformer la société et d'accompagner les enfants et les jeunes vers autre chose que la violence. Mais bien sûr, tout cela n'a pas d'effet magique. Nos modes de vie stressés, anxieux, de la réussite, poussés à la surconsommation et parfois au repli sur soi, créent aussi nos fatigues et nos insatisfactions et génèrent de la violence sur soi ou sur l'autre. Nous pouvons amoindrir les générateurs de violence à moyen terme en apprenant à vivre autrement et à vivre ensemble. Il s'agit d'ensemencer d'autres comportements plus écologiques, de favoriser un bien-être durable plus centré sur l'être que sur l'avoir, et de choisir des modes relationnels à la fois apaisants et épanouissants. Plus jamais la guerre, plus jamais, jamais la guerre. Nous voulons l'amitié, nous annonçons l'unité. Plus jamais la guerre, plus jamais, jamais la guerre. Choisir, éduquer, se parler, améliorer nos modes de vie, des actes à poser dans la simplicité de notre quotidien, des actes à la portée de tous, des actes capables de changer le climat de nos sociétés, des actes qui contribuent efficacement à promouvoir la paix.